rendre le hall de votre entreprise plus artistique, ça vous tente? Eh bien, c'est ce qu'on va voir justement avec mon nouvel invité, Eric Angibouste. Bonjour, vous êtes président actionnaire principal de Muséo et c'est justement ce que vous proposez, faire rentrer l'art, la décoration dans les entreprises. Racontez-nous. Voilà, tout à fait. Mais écoutez, c'est un métier qu'on a un peu inventé, qu'on a appelé de l'art staging. Donc, c'est la mise en scène artistique. Et en fait, le propos, c'est principalement de raconter une histoire, amener du sens dans des espaces qui accueillent du public. Et on s'est rendu compte que pour à la fois amener du sens et de l'émotion, c'est souvent avec du contenu artistique, avec ce couplage des deux choses, qu'on arrive à répondre à cette problématique. Alors, quels sont les besoins exprimés des entreprises aujourd'hui? Quand elles viennent vous voir, c'est pour quel type d'envie, de besoin? Alors aujourd'hui, le Covid a mis un grand coup d'accélérateur et un coup d'éclairage, de projecteur, j'ai envie de dire, sur le besoin et les attentes de plus en plus exigeantes des collaborateurs, dans le bien-être, le mieux vivre, etc. Et donc on amène, dans la première étape, on amène une problématique. Enfin, on essaie de poser une problématique auquel il faut qu'ils répondent. C'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez raconter à vos salariés? Qu'est-ce que vous voulez raconter à vos clients? Et à partir de cette étape-là, on finit par dérouler des pistes artistiques qui en déclinent naturellement et on finit par coupler ça. Mais la première étape, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un brief précis. Et aujourd'hui, les gens, ils attendent beaucoup des espaces plus conversationnels. Ils attendent des espaces où les salariés créent du lien, on se raconte des choses. Et ça, encore une fois, c'est du contenu artistique qui permet de créer cette émotion. Donc voilà, c'est une émotion par le contenu artistique, par l'univers aussi, par l'ambiance. On ne va pas accrocher quelques tableaux au mur, c'est fini ça. Voilà, moi j'utilise souvent l'expression de la collection du patron, c'est fini, parce que de l'art dans les entreprises, ça existe depuis très longtemps, mais auparavant c'est plutôt la collection du patron. Et la collection du patron, elle n'était pas forcément là pour raconter quelque chose aux équipes. Donc aujourd'hui, nous, quand on amène de l'art et de la culture, et on fait un énorme travail de compréhension de l'histoire d'entreprise, parce qu'on se rend compte que les entreprises ont souvent des choses magnifiques à exprimer. Donc il faut ressortir des cartons, je dirais des images, une histoire qui rend le lieu plus conversationnel, plus interactif. Alors vous avez un exemple, par exemple, à nous citer, sans citer le nom de l'entreprise, forcément. On a quelques bels exemples, parce qu'on a fait le siège de L'Oréal, le Loft, il y a 2 ans. Là, on travaille sur le siège de Sanofi, on travaille avec Google. Donc, à chaque fois, ce sont des entreprises exigeantes, qui ont plein de choses à raconter. Et on va précisément essayer d'identifier des aspérités qui vont permettre aux salariés de se retrouver à travers l'histoire d'entreprise, mais encore une fois, avec un niveau d'altitude qui fait qu'on est plus dans le message signifiant, quoi. On est dans quelque chose de très, très léger pour que les gens se projettent à l'intérieur de cet univers conversationnel qu'on met en place. Oui, pour créer du bien-être au sein de l'entreprise. Et qui dit bien-être dit aussi productivité. Vous y contribuez. Exactement, ça fait partie des enjeux des entreprises de faciliter l'environnement de travail. Et le vivre ensemble. Alors, vous êtes agence de conseil, vous êtes aussi studio de création, vous éditez des œuvres d'art. Et vous, alors, ce qui est intéressant, c'est que votre positionnement, c'est que vous mariez l'art, les nouvelles technologies et la décoration. Ça fait beaucoup. Comment vous arrivez à faire cohabiter tous ces univers ensemble? Et en fait, au départ, j'ai envie de dire un peu notre ambition, c'était de partager. Réellement partager du contenu artistique. L'économie de l'art a plutôt tendance à créer de la rareté pour créer de la valeur, et ça devient un support d'investissement. Nous, on n'est pas parti de ce point de vue-là, et finalement, on est plutôt dans la décoration que dans l'art. On a dit, tout ce contenu magnifique, ou toutes ces créations qu'on aime, autant essayer de les mettre en scène dans des lieux qui accueillent du public. Donc, on parle des entreprises, mais historiquement, nos clients sont plutôt des hôtels, et on continue à faire beaucoup d'hôtels, parce qu'on en fait plus de 300 par an, avec des décorateurs, et on amène ce contenu artistique, encore une fois, pour partager ces messages qu'on a envie de... Vous travaillez avec des décorateurs, des designers, vous avez aussi des partenariats avec des fondations d'art? Alors oui, on a beaucoup de partenariats avec des institutions culturelles, des fondations, des musées. L'idée, c'est d'avoir accès à du contenu de qualité, et ce contenu qu'on va chercher, qu'on va essayer de mettre en scène, qu'on retravaille aussi souvent. Et donc, dans notre activité, il y a aussi toute une activité gestion de droits, c'est des droits qu'on achète et qu'on revend. Alors, combien de projets par an aujourd'hui, et puis quels sont vos objectifs? Alors, des projets par an, c'est environ 300, que ce soit des donc c'est pas mal, ces entreprises, on fait environ 300 projets par an. En France et à l'étranger, puisqu'on a une filiale à Londres, une filiale en Suisse et également une personne à Dubaï. Et puis, notre ambition, c'est de continuer à partager ce contenu artistique, que ce soit avec des artistes, une scène émergente qu'on essaie de plus en plus de mettre en avant, que ce soit avec des messages très forts. Aujourd'hui, notamment tout ce qui touche à l'éthique, à la RSE, sont des messages qui
qui sont très importants. Et tout ce qui est collaboratif aussi. On se rend compte que les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus orientées vers le collaboratif, donc ce sont des choses qu'on souhaite pousser. Merci beaucoup Éric Angibouste, CEO et actionnaire principal de Muséo, d'être venu sur le plateau de Smart Excellence.